Nous connaissons plus gros problème que Trump gagne là qui fait que guerre là pas qu'à résoudre. Et pas Iran non que lié. Même si c'est Iran qui en face qui a imposé le loi ou bien qui a essayé, même si Iran était tête raide, continue à faire résistance, d'ailleurs pas le choix parce que c'est résistance ça qui fait Iran jodi a une légitimité pour le camper soit négocier soit gommer avec États-Unis et Iran tellement quoi dans résistance là que il réaliser et avec résistance ça il camine très loin et c'est résistance ça même qui est capable de faire que Iran émerger comme véritable puissance incontournable dans la région. Puis le problème actuellement là c'est pas Iran mais c'est Netanyahou. Quand Trump pour lui-même tout ça qui est important là, c'est jouer un moyen pour sortir dans la guerre là aussi rapidement que possible. D'ailleurs, il a déjà dit la semaine dernière que il a besoin de retirer l'école dans Salman Azar pour être capable de concentrer sur les vrais problèmes que les Américains vivent dans le pays. Donc, les dossiers internes. Adresser le problème chômage là, adresser politique sociale là, adresser ensemble de promesses que a fait dans quatre campagnes. Trump voulait reconnecter avec thématique campagne côté il te dit il a pris concentrer sur tout problème que les Américains ont gagné, des problèmes du quotidien, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Or, résultats économiques Trump jodi là sont véritable catastrophe. Tellement catastrophique que Trump refuse de garder en face. Et là Trump dit comme ça que c'est peuple américain qui supposé chercher un moyen pour le comprendre. C'est pas qu'on que résultats économiques liés sont catastrophe. Mais il pas qu'à garder en face justement et il est obligé bon parole pour que et ou comprendre exactement que président lui-même échoué. Trump connaît que l'échoué. Mais pour Trump dit que l'échoué, ou bien pour reconnaître que l'échoué, là, son perte de temps, car Trump, il est tellement narcissique, il est tellement mégalomane que il pas lui-même capable d'accepter que l'échoué, ou même capable de dire que l'échoué. Mais si nous regardons rapport, si nous regardons sondage, et si nous regardons de très près résultat économique président américain, pas gain l'autre bagaille qu'un véritable échec. Et Trump, même s'il ne peut pas admettre, même s'il ne peut pas dire peut-être, mais nous reconnaître que l'échoué, c'est pour raison ça qui fait que il voulait retirer l'école rapidement dans la guerre ça pour le concentrer sur ces problèmes-là. Sur ça que les Américains ont voté là même. Donc, répondre avec promesse de campagne ou reconnecter avec thématique de campagne que le fait. Donc, Trump voulait reconcentrer sur les problèmes que les Américains ont à vivre la caillou et sur des problèmes qui passent tout dans l'espace influence américaine. Donc, reconnecter avec la doctrine Monroe, pas la doctrine Monroe, puisque Monroe c'était 1820, mais là c'est Monroe, c'est Donald Trump ensemble avec Monroe. Donc, quelque part, Donald Trump voulait sortir dans le dossier Iran pour l'entrer dans le dossier Cuba. Donc, c'est là bagaille là. Et je dis, il y a un obstacle que Trump gagne par rapport à ça. Ce n'est pas Iran que lui, c'est Netanyahou. Et si on était jusqu'à la fin, on a expliqué exactement qui ça fait que je dis à Donald Trump a plus de problèmes avec Netanyahou que le problème avec Iran. Son bagage qui est assez complexe et simple et c'est pour ça qu'on a besoin du temps pour que nous étaler ensemble avec vous. Merci à chaque grain dans nous qui toujours cherche un moyen, cherche un petit temps pour nous garder attendre chaque contenu que nous postons sur Channel ça. C'est un geste de gratitude, le moins prend temps pour moi non seulement montrer nous que nous connaissons ça et continuer à encourager nous pour nous aller dans l'espace commentaire là et pour nous capable poser en action cap contribuer dans l'avancement travail là. C'est très simple. Aller dans l'espace commentaire là, marquer présence nous pour dire mes côtés n'a regarder n'a attendre et ensuite faire n'importe quel autre commentaire que nous voulons. Puis loin toujours nous capable partager vidéo ça dans tout groupe, dans tout réseau, dans tout forum que nous appartenons ensemble avec eux. Inviter l'autre monde tout venir tendre si nous estimons que ça il vaut la peine pour tendre. Si nous estimons que il vaut la peine pour tendre, gon l'autre geste qui est important. Like vidéo ça permet que moi appréciation nous, ça permet que moi intérêt nous par rapport avec ça que nous poster là. Nous t'a dit tout à l'heure là. Plus gros problème que Trump gagne là jodi a qui fait que le pas capable mettre fin avec guerre là, qui fait que le pas capable reconnaître que OK, guerre là fini, qui fait que le pas capable signer aucun accord avec Iran, c'est pas Iran. Malgré un peu le monde croit que bon, Jean Iran comporte là car Iran dit lui-même qu'il y a des bagages qui pas négociables. Iran dit que question pour le céder uranium non pour quitter territoire pour l'autre côté, elle pas d'accord. Même si tu as garanti que OK, c'est pas États-Unis, c'est et la Russie puisque ça a parlé depuis quelque temps là, dernière rencontre que Vladimir Poutine fait avec Xi Jinping non, yo abordé question uranium non et Poutine croit que si uranium vient joindre ni, l'Iran capable de garantie que l'a conserver le pour lui et que l'a servi de garantie à et deux parties pour faciliter une négociation jointe entre
les États-Unis avec Iran. Bon, même là, et Xi Jinping t'a d'accord, mais c'est à Iran lui-même pour le décider. Iran pas de garantie ça. Oui, il reconnaître que partenaire qui est la Russie est fiable, même si il pas porté bourré net et camper derrière comme partenaire dans le cadre de guerre ça, mais il est capable de faire confiance, mais confiance en côté il pas arriver. Il va faire Poutine confiance pour le Québec 440 kg uranium enrichi et pour le Québec après le tout bagaille fin passé pour ta remettre Iran pendant que Iran prend engagement pour lui diluer. Et c'est là Iran plus ou moins capable d'accord. Oui, nous capable parler de uranium non. Mais non, c'est pas dans le moment ça. Et en plus, si parler de uranium non, c'est pour diluer. Donc réduire la qualité uranium non. Si pour parler de uranium non, c'est pour Kembe dans stade que lié là, pas de problème, mais transférer là ou pas d'accord ensemble avec là, ça c'est un point et de divergence que vous avez avec les États-Unis. Deuxième point de divergence là, c'est question péage là. Ça que les toll you. Iran, il persiste et il signe que faut qu'il gagne péage que le mettait sur les toits Hormuz là, car désormais c'est une réalité. Peut-être avant, il va jamais penser ensemble avec lui, le pas de guerre, tout le monde a navigué normalement, pas de monde qui était payé droit aucun rien et c'est un bagage qui est consacré par le droit international de navigation. Ça veut dire, les États-Unis aujourd'hui ont demandé pour Iran pas mettre péage, ils fait en vertu du droit international de navigation. Par contre, le droit international n'a pas empêché que yo te bombardé Iran. Donc, Iran vient des États-Unis, bon, ou pas qu'après un bagage qu'on pas respecter. Ou pas, là, le droit international là pour t'empêcher qu'on attaque sans raison, sans aucune justification. D'ailleurs, jusqu'à présent, pas aucune preuve de sorte avancé comme raison qui te fait que vous te frappé mieux. Maintenant que vous demandez qu'on y a là pour droit international sous base ça et qui dit que moun pas doit mettre péage sous détroit et ou utiliser pour capable négocier ensemble avec Iran dit mais pour qu'il soit prendre Donald pour qu'il soit prendre Rubio nous te connaît que droit international qui dit nous pas doit attaquer un pays qui souverain n'importe qui gens mais là nous pas respecter mais là nous demander pour respecter droit international là Iran fait connaître que là sont l'autre réalité. Et réalité à la bala on double avantage. Côté le capable toujours dit, li pas transférer uranium ni. Il pas de problème. Pour parler de uranium non, il pas de problème pour lui diluer, retirer dans qualité. Il pas de problème pour le camper le gens là. Mais il pas transférer ni pour aller en Russie, ni pour aller aux États-Unis, ni pour aller aucun autre tiers pays. La prêter sous sol là puisque droit que Iran gagne pour lui enrichir uranium non sont vraiment les souverains. Et une pays qui reconnaît ça, qui dit clairement, c'est la Russie, ensemble avec la Chine, qui dit que mais Iran doit enrichir l'uranium. Non, évidemment, si Agence internationale de l'énergie atomique, par exemple, qui a un rôle pour inspecter, pour superviser, pour garder qui qualité enrichissement qu'a fait et non, qui seuil que l'approcher, car on toujours dit nous ça, enrichir l'uranium, ce n'est pas ça le problème. Non. Mais enrichir uranium non, c'est dans quel niveau enrichir? Car si enrichir à 10%, ça veut dire li gon qualité civile qui donc ou capable de faire courant ensemble avec lui et ça arrive dans un paquet de pays, il y a nucléaire mais c'est civil. Mais s'il y avait 30%, il est capable civil toujours mais utiliser dans un contexte médical, par exemple pour soigner des maladies. S'il y a approché de 60%, là ça commence à devenir dangereux car de 60 à 90% enrichissement, ça veut dire qu'il y a approché du seuil militaire, il y a l'autre qualité militaire, il paraît pour faire bombe atomique. Donc, dans la phase que l'Iran est là, obligé de sauter. Il est obligé de considérer comme menace parce qu'il est approché de un seuil militaire. Donc, l'Iran dit, ok, si ça représente comme une menace, moi-même personnellement, je prends engagement pour soit moins diluer, ça veut dire retirer la qualité, soit que moi stop dans le niveau que l'il est là. Mais l'Iran, connaît d'elle dit ça, tout le monde comprend, c'est grand si moun nouye. Stop les à 60%, veut dire que à n'importe qui leur rapide vite et enrichi à 90% et depuis que tu arrivé là pas de route pas boire encore, c'est fait bombe atomique et depuis que tu as puissance nucléaire ça ou vient très respecté et principe qui veut que vous pas attaquer avec puissance nucléaire là, il vient adapter pour vous. Donc Iran lui-même c'est jouer de ça l'objet tout et parce que le réaliser s'il te gagne les armes nucléaires là, ça tu fait jodi là le pas t'a fait car bon, il y a punition pour faire ça avec un pays comme le Pakistan. Pakistan a tiré missile que le gagne avec plusieurs ogives nucléaires et puis il crée des zones. Donc, vous obligez de respecter le Pakistan parce que sont puissance nucléaire et la seule puissance nucléaire du monde arabe.
obligé de respecter Corée du Nord parce que lui-même tout son puissance nucléaire. Donc, c'est parce que son principe même qui voulait que obliger ça. Donc, Iran, pas de problème pour négocier. OK, mais négociation est très difficile. Regardez Iran qui dit, et c'est deux bagages ça yo, qui kembe deux pays yo sont code red. États-Unis à travers Marco Rubio, tout à l'heure madame t'es tombé sur information, moi vais essayer lire pour nous. Information, moi vais essayer lire pour nous là. Eh bien, Rubio qui lui-même laissé entendre a une annonce majeure qui venir là concernant l'Iran. Peut-être jeudi, peut-être dans les prochains jours, eh bien, exigence américaine n'a pas vraiment changé. Ça que sur table là, c'est que que Iran remette uranium enrichi, deux, détroit Hormuz doit être ouvert sans péage. Et sous base droit international de navigation. Donc, préférence président, c'est toujours résoudre type et problème ça par une solution diplomatique négociée. C'est ça que Rubio lui-même dit. Donald Trump toujours a intention pour que lui utilise la voie diplomatique pour le résoudre problème non. Donc option militaire là Trump vraiment hésité pour lui-même. Mais Trump pas hésité juste parce que il voulait hésiter, juste parce que il a une certaine morale. Trump pas hésité tout, ça il faut le dire parce que c'est un gros parti dans la vérité là. Trump hésité adopter option militaire qui s'est refrappé encore parce que ça non seulement qu'a affecté lui-même personnellement parce que c'est une responsabilité que là pour monde va mourir et peut-être que va le mettre devant le crime de guerre tout ça, mais tout ça va exercer une pression sous stock d'armes et matériel militaire américain et c'est là n'est pas aller vite parce que entre temps on ne va pas vraiment parler de stock militaire parce que c'est une information qui vient sensible. Parce que ça, c'est très stratégique dans le cadre de bataille qu'on mener face à un adversaire qui connaît effectivement que plus il fait que la durée, c'est plus il met en position un peu vulnérable par rapport avec Stocko qui pas limité encore. Aux États-Unis, tout ça que l'a fait, la grand pampan, toute bagage ça, c'est parce que dans tête parle, il y a des stocks munitions, matériel qui est illimité et que le capable agir sur plusieurs fronts à la fois, qu'a fait guerre la jodi à l'Iran, il a fait l'autre guerre avec Cuba, il a fait en même temps guerre avec la Chine ou bien la Russie. Donc, ça veut dire que stock illimité ou effectif qui dans niveau ça ou tout matériel ça yo ou capable permettre le luxe pour que ouvrir de plusieurs fronts de guerre. États-Unis pas qu'à faire jodi et c'est pas seulement expert mais toute la presse locale américaine au courant de l'information que jodi a une grosse pression qui est exercée sur stock matériel militaire américain et que al rapprochement guerre là encore c'est pour plus intercepteur qu'après que guerre la pral consommer donc des missiles intercepteurs des missiles de précision plus encore que le pral consommer et des avions de chasse des avions furtifs que le pral consommer parce que Iran joue une technique pour le caser et pas rien plus soldats qui mourent si par malheur États-Unis a décidé que l'a fait pied sol vous comprenez qu'a fait pied sol donc ça veut dire que et là encore on pas qu'une incertitude ou qu'a toujours fait pied sol monde mourir mais pas arriver capoter régime non parce que si une fois que moun yo qui enfoncé la régime non c'est quasiment impossible pour renverser un tel régime. Parce que meilleure façon pour renverser le régime, c'est que l'État manifeste que moun aujourd'hui a montré, il divorce totalement avec le régime et il paraît pour mourir et en face régime. Là, ça peut-être ou tu es capable de jouer non et espace en faiblesse ou exploiter, mais ça n'a pas rien. Donc, ou qu'a toujours utilisé matériel, ou qu'a toujours utilisé l'armée, mais malgré qu'ils ont utilisé l'armée, ou pas arriver capoter le régime parce que le régime n'a pas perdu, que Jean Donald Trump pensait là, donc il est extrêmement compliqué pour ta capoter le régime ça. Qui donc je dis à Jean Abdil Donald Trump, monsieur, et puis gros problème c'est pas Iran, puis gros problème c'est Netanyahu. Parce que connaît l'Iran et OK, Donald Trump toujours dit qui était elle dans la guerre ça vraiment. Donc que va l'arrêter comme ça? Que l'améliorer, il va déranger dans rien. Il va déranger dans rien parce que il n'a plus gros travail à le faire. Jodi et même si c'est pas cool, il y a un résultat sur lui. Il connaît qu'un Exxon, il connaît qu'un Chevron qui a occupé de pétrole vénézuélien, gros réserve pétrole ça. Aux États-Unis déjà sont gros pays et de qui a produit pétrole. Il pas plus gros pays qui a exporté pétrole. Il y a plus de pétrole qui est exporté vers le monde partant de détroit Hormuz ça qui fait que alors pas il faut pétrole mais 20% dans pétrole c'est là au passé et qui alimente en pile pays. En pile pays ça a aucun problème et en pile là-dedans c'est des alliés de américains qui non dans ça vient un paquet de problèmes mais Donald Trump par contre comme si ça pas directement affecté comme si n'a pas qu'à joindre pétrole. Évidemment, ça du fait que gon inflation
au niveau mondial, tout prix va augmenter parce que gon panique sous pétrole là dans zone ça, mais Trump toujours dit ça et quelque part c'est vrai. L'autre monde aurait plus intérêt dans des toits Hormuz là dans zone ça que lui-même parce que lui-même a toujours un gaz, réserve stratégique li bon, mais qu'on y a là il y a un investissement pour permettre que Venezuela fait dans pays Venezuela. Donc Trump vient pas un problème que Trump lui-même dit pas gagné. Donc il fait quelque part comprendre bien et Trump a arrêté un bon matin, il quitter ça. OK, Jean-Baptiste a tout quitter le conseil et puis il déclare la victoire lui-même. Même si il était capable de parler par la suite, il dit a fait parler, mais il a toujours dit que eh bien moi craser pont, moi craser les infrastructures clés, civiles, militaires et autres, moi détruire toute la marine iranienne, donc pas vraiment bateau capable pour le encore peut-être quelques petites vedettes et de navigation ou bien de bateaux qui en course rapide, mais après la marine iranienne n'existe presque pas. Trump a toujours avancé ça comme argument. Deuxièmement, il a toujours dit que l'Iran pas de navigation puisque alors aviation, avions de chasse iraniens, avions de combat iraniens eh bien, il a toujours dit que l'écrasé presque 90%. Il a toujours dit que l'éliminer des sites balistiques, je dis à côté a fait missile. Il a dit que l'enfoui uranium enrichi je dis à qui va le faire que même pour retirer uranium dans côté là, faut que nous fait des fouilles de 3 4 500 mètres. Ça veut dire cap pour un travail. Dans le job qu'a toujours dit que ça lui-même li retardé Iran de 20, de 30, de 40 ans. Évidemment, gon retard. On pas croire que li tout le temps ça, mais dans le job qu'a toujours dit que lui mettait Iran en retard. Il mettait Iran en retard par rapport avec qui Jean Iran t'a avancé vers le progrès là. Donc dans le job pas aucun problème pour t'a dit que OK, dans ça objectif moi lui-même li atteindre puisque moi détruire toutes les capacités balistiques et nucléaires de l'Iran. Jodi à là. Même j'en ai dit après avant, là il a décidé que il va laguer 2-3 bombes et puis bon et dans Fordham dans Ispahan, il a lagué 2-3 bombes et puis il a dit après que toute capacité militaire iranienne yo même et nucléaire yo li anéanti yo li détruit yo. Même s'il t'a révélé par la suite que c'est pas vrai, mais je dis à notre job qu'a prend ça comme argument, il prend ça comme satisfait shit pour dire bon, moi satisfait, mais ça me fait moi craser Iran et quelque part c'est vrai. Quelque part c'est vrai. Il était arrivé comme ça l'aller, mais Trump vient pas qu'à faire justement parce que Netanyahu li gagné un objectif qui plus clair que Trump. Pour Netanyahu, Iran pas droit ni gain nucléaire, Iran pas droit ni jeune moyen pour faire l'argent. Donc que Iran pas droit pour gain nucléaire, pas droit pour faire l'argent, ça veut dire son Iran qui soumet ça veut dire son Iran tout qui pas affirmer comme puissance. Car ça qui représente, qui symbolise la puissance de l'Iran aujourd'hui, c'est capacité de gagner pour le faire nucléaire là. C'est capacité de gagner tout pour lui prélever des taxes sur le toit d'Hormuz là. Parce que c'est l'autorité qui a levé des taxes. Donc si Iran arrive à mettre des structures pour prélever des taxes et nous d'accord, automatiquement il vient faire de l'Iran un pays qui a autorité sous le toit d'Hormuz là. Deuxièmement, si Iran lui-même ne vient pas gagner nucléaire là, personne ne va occuper encore. Ça qui fait Iran fort, je dis c'est parce que Iran gagne et uranium enrichi a un programme nucléaire que l'a suivre. Donc, depuis un pays qui a un programme nucléaire que suivre, tout gros pays est obligé de chercher un moyen pour qu'on soit réglé. Et si on arrive que soit réglé, à terme, vient une menace pour eux, il a détruit automatiquement. Mais autrement, ou pas faire nucléaire, autrement, ou pas imposer ou occuper des espaces. Pas une personne qui va occuper ou laisse pas ou pas une velléité pour venir en puissance. Donc, Netanyahu lui-même projet par là, c'est que Iran yo déshabillé Iran, yo déballé Iran net, il pas aucune capacité balistique, il pas aucune capacité nucléaire, il pas aucune capacité militaire. Donc que Iran pas jamais camper comme un vis-à-vis devant. Et ça quoi fait Netanyahu dit que il y a deux bagailles qui pas négociables. C'est nucléaire là, alors uranium enrichi faut qu'Iran cède et puis que Iran pas une possibilité pour le faire comme rentrer. Parce qu'avec l'argent, si il range de côté pour le faire l'argent, ça lui fait là.
pendant 40 ans avec sanctions économiques, l'a fait plus dans moins de temps qu'on y a. Quand si Iran vient gagner moyen la rentrer comme ça le fait là pendant 40 ans avec toutes sanctions économiques ça avec isolement ça que vous fait de lui-même là. Eh bien qu'on y a là Iran a bien moyen pour le constituer armée, l'a bien moyen pour renforcer programme balistique li, l'a bien moyen pour renforcer programme nucléaire li, l'a bien moyen pour lui et ajuster et renforcer li comme puissance régionale. S'il jeune moyen et Netanyahu lui-même, monsieur pas voulait tendre parler de bagaille ça que Iran lui-même lui jeune moyen. Monsieur pas voulait parler de bagaille ça. Donc je dis à si tu pas d'accord que guerre là lui-même est fini parce que tu voulait retirer quoi dans bagaille ça, c'est à cause de Netanyahu. Si tu pas d'accord pour que guerre là lui-même lui camper là font notre bagaille, c'est à cause de Netanyahu. Puis gros objectif tu plan c'est pas pour te faire ça en Iran. Tu pas t'as occupé de Iran, mais c'est pas de Kounia. Kounia, ça que fait chop entrer dans le dossier Iran Kounia là, c'est à cause de Netanyahu. C'est à cause de Netanyahu qui fait que Trump, monsieur li peut que j'aime dire comme ça que moi OK nous tout camper sur Iran, toute bagaille fini. Parce que toute bagaille fini en réalité. Qui ça gagne encore pour craser en Iran? Et peuple là pour craser. Et peuple là et tu pas vle entrer dans logique côté il parle tout les monde. Il va vle entrer dans logique pour retourner frapper pendant que la Russie dit non, pendant que la Chine dit non, pendant que tout le monde a dit non, pendant que même puissance alliée qui dans la région a dit non. Parce que dès vous frapper Iran, c'est deux bagages qui vont venir. La va avoir des conséquences directes sur Iran, c'est vrai, mais Iran va prêter comme ça tout, a des répercussions sur toute région. Iran va tomber frapper monde de tous côtés sur toute région car commandement Iran par en bas qui centralisé, qui seulement approprié à partir de capitale là qui c'était Iran. Mais c'est dans tout le pays il y a des cellules de résistance. Tout le pays il y a des commandements autonomes qui sont même capables de décider de frapper n'importe qui leur. Et c'est la bagarre la vie dangereux. Et c'est la bagarre la vie extrêmement difficile parce que trois cellules de commandement dans différentes régions et autonomes. Mais yo obéi avec l'ordre d'un seul monde. C'est guide suprême non. Donc là encore, et c'est ça qui fait me comprendre. États-Unis avec Israël t'as pas entré dans un plan là pour chercher de destituer guide suprême non. Mais il y a des gens qui disent non, sous fait ça, qu'on y a là régime nan pral plus radical et la plus difficile pour contrôler parce que pas grand monde pour tout le monde ça autant dit. Et ça fait dernièrement t'expliquer nous ça, Ali Larijani, on est que l'Occident certes pas mais avec ça, c'est on est qui c'est sous dol que programme balistique là nucléaire là, programme militaire là Chita. C'est monsieur qui était responsable Conseil suprême sécurité nationale dans le pays Iran. Donc on est comme ça au fin touyel, qu'on a levé ou touyer guide suprême ou touyer chef renseignement. Mais qu'on y a là, il difficile pour jeune monde comme si qui capable de parler dans tout citoyen iranien dans le régime y compris. Donc il y a projet pour tout guide suprême nan États-Unis pas même besoin d'entrer là-dedans, il dit ça. S'il veut entrer, c'est lui-même. S'il veut créer plus confusion, s'il veut qu'il y ait plus instabilité dans la région que l'entrer là-dedans, mais autrement et c'est choisi entendre avec guide suprême parce que vous pas le choix. Et donc, j'aime dire nous, c'est que le plus gros problème actuellement là, c'est pas Iran. Parce que dans Jean-Bayou est là, il a décidé de virer d'ol. D'ailleurs, Trump toujours, c'est virer tout le temps, même, il finit avec guerre là, oui. C'est qui a Trump dans la guerre là, pour Trump, il finit avec guerre là, oui. Et qui a Trump dans la guerre là, c'est le lobby juif là, qui campe à Netanyahu, qui a manipulé Trump. Il a manipulé Trump parce que le même objectif par eux, c'est que l'Iran pas gain droit gain uranium enrichi à Namel. Donc parce que autant depuis l'Iran gain uranium enrichi à Namel, il a toujours fait de lui menace potentielle contre Israël. Contre Israël parce que depuis l'Iran gain pour uranium enrichi ça, donc il a toujours une capacité nucléaire, donc il a une capacité de nuisance. Deuxièmement, depuis l'Iran a un moyen pour le faire l'argent, ça veut dire non seulement l'Iran a constitué tête comme pays, mais Iran va continuer à alimenter ça les proxys de petits groupes rebelles qui a défendu l'intérêt Iran un peu partout, qui est capable de créer des ordres, qui est capable de créer Kabouya, tout côté dans la région, le Iran est alimenté cellules ça yo. Parce que yo au Yémen, yo au Liban, yo tout côté. Donc yo dans bande Gaza avec le Hamas, yo tout côté.
Et moun sa yo depuis Iran gain l'argent, depuis Iran gain moyen, Iran a continué à alimenter yo et alimenter en termes militaires, alimenter autour en termes économiques. Donc, ça veut dire ou pas qu'à sous-estimer ça Iranien comme puissance et politique. Donc Netanyahu qui connaît que et projet c'est anéantir Iran, il pas jamais d'accord Trump by vague, il pas jamais d'accord Trump virer dol, il pas jamais d'accord Trump négocier comme ça, comme si m'dadou sans que Iran pas garantie que yo transfère uranium de l'autre côté et puis yo quitter bateau passer dans détroit Hormuz là sans payer aucun péage.